Maman se rebelle, le podcast de la désobéissance maternelle. Salut et bienvenue sur Maman se rebelle. Ce n'est pas l'unique podcast qui parle des mamans, mais c'est le seul avec moi. Je m'appelle Anaïs, je suis maman solo de 2 enfants, sorcière à mes heures perdues, entrepreneur et surtout rebelle. Que vous soyez mère au foyer, maman active avec 1 enfant ou 5 enfants, que vous ne soyez pas encore maman, mais que vous vous intéressez par le fait de casser les préjugés sur la maternité, sur la parentalité avec une pointe de féminisme, eh bien vous êtes au bon endroit. C'est un épisode un peu spécial que je vous propose aujourd'hui parce que j'ai prévu d'avoir des invités un jour, mais c'est pas encore le moment. En revanche, j'ai une amie avec qui j'ai fait une partie de mes études de droit il y a fort longtemps à Toulouse et cette amie, elle m'a envoyé un article avec cette question « Sais-tu ce que tu veux faire de ta vie ?» Elle me disait que moi, j'avais bien avancé sur cette question et qu'à elle, il lui restait beaucoup de travail. J'ai lu cet article et j'ai réfléchi, j'ai ouvert mon ordi et j'ai commencé à écrire mes pensées sans trop savoir ce que j'allais en faire. J'ai envoyé mes notes à mon amie et cet écrit s'est transformé en ping-pong de pensées ou en, comme elle l'a appelé, en réaction-idée. Mélange de réaction et d'idées. Et puis finalement, j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast en collaboration avec elle. Et cette amie, elle s'appelle Stéphanie. Savoir ce que l'on veut dans la vie. Tout le monde veut savoir ce que l'on veut faire dans la vie, et je ne parle pas forcément de carrière. Je parle d'une manière générale. Personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de me sentir bloquée, et à cette question « Tu veux faire quoi dans la vie ?» je savais pas trop quoi répondre. Alors, je répondais ce que l'autre voulait que je réponde. Amour conditionnel, bonjour. À 10 ans, on m'a posé la question de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Je me souviens, c'était à table un jour de fête devant toute ma famille. J'avais ma grande sœur, de plus de 5 ans mon aînée, qui avait répondu « Moi, je veux devenir avocate ». Toute la famille a validé ce choix, bien, bravo. Et puis, tout le monde s'est tourné vers moi. « Et toi, Anaïs, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et comment vous dire qu'à 10 ans, je savais pas vraiment ce que je voulais faire et du coup, je les ai regardés en disant « je sais pas ». Parce que oui, quand t'as 10 ans, t'as autre chose à foutre à mon sens que de savoir ce que tu vas faire quand tu auras 20, 30, 40 ou 50 ans, voire plus. Tu peux bien sûr avoir une idée, mais ça ne définit en rien si tu seras une personne respectable aux yeux de la société ou pas. Et parce que aussi, ça peut évoluer en fonction de l'âge. Enfin, je pense. On n'est pas obligé de faire la même chose à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 60. La preuve, moi je me suis reconvertie à 31 par exemple. Donc quand j'étais petite, j'aurais aimé qu'on me dise « tu feras ce que tu aimes au moment venu. Et si ça change en cours de route, c'est pas bien grave. » Alors oui, on a tous, à un moment de notre vie, voulu avoir une idée claire de ce qu'on veut faire. Par pression sociale, probablement. Alors Stéphanie, mon amie avec qui j'ai coécrit ce texte, me disait finalement, quand on te pose cette question, on te demande quel métier tu feras. Et si tu dis voyager, manger des bonbons, ou plus tard, ou maintenant d'ailleurs, faire des balades en forêt, glander devant la télé, bouquiner au soleil, on va te corriger. Pourtant, on te demande bien ce que tu veux faire. En même temps, tu passes quand même surtout ton temps au boulot. Stéphanie se demande si on arrivait à ne plus mettre cette pression de choix, est-ce qu'on parviendrait à ne pas se définir, et je dis bien définir, par son travail. C'est vrai aussi que c'est tellement plus facile pour situer les gens en deux, t'arrives à imaginer le quotidien de la personne en face, à peu près parce que sur une échelle de caissière à Bill Gates, en fait tu connais pas tout. C'est tellement plus confortable pour notre cerveau. Ensuite, Stéphanie m'a fait remarquer que je parle de ma sœur qui voulait devenir avocate et de la validation de tous, enfin de toute ma famille en tout cas. Mais à me lire, elle s'est demandé si elle, ma sœur, en réalité, le voulait vraiment devenir avocate. Pensait-elle inconsciemment à son épanouissement ? Ou a-t-elle répondu en fonction de ce qu'on attendait d'elle à ce moment-là ? Quand on choisit ce qu'on veut faire dans la vie, on s'attend à avoir une réponse en adéquation avec ce que les autres projettent sur nous. Ou s'il y a des débouchés. Ou si c'est respectable, etc. Stéphanie mentionnait une nana qui avait fait une double licence en droit à Sciences Po,
Et bah ça, c'est sérieux. Hein. Et bah aujourd'hui, elle est DJ. Mais est-ce que c'est perdu pour autant? Est-ce que cette expérience-là, elle ne va absolument rien lui rapporter? Donc oui, c'est absurde, tu voudras faire quoi plus tard? D'ailleurs, Stéphanie dit justement tout le temps à sa fille, sa petite fille, qu'elle ne fera peut-être pas toujours la même chose. Bon, on a des enfants à peu près du même âge, hein, ils sont tout petits, ils ont moins de 10 ans. Et sur ce point-là, enfin sur beaucoup de points d'ailleurs, je la rejoins complètement. Et c'est finalement normal. À 20 ans, t'as pas les mêmes envies qu'à 40, ni à 60. Et pourquoi ce choix doit-il être si définitif? C'est ça aussi, cette pression derrière cette question. Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? T'avais pas cette impression que tu devais faire un choix pour l'éternité? Enfin, je sais pas. Je me pose la question et Stéphanie aussi. Mais est-ce qu'on doit savoir pour autant? Peut-être que l'injonction serait moins grande si on formulait la question autrement. Par exemple, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ou comment tu te vois plus tard? Et qu'est-ce que tu aimes maintenant? Bref, toute une reformulation qui m'aurait probablement évité beaucoup de frustration, beaucoup de honte et beaucoup d'humiliation pendant ce repas familial. Donc Stéphanie me disait aussi, mais pourquoi veut-on absolument demander ça à un enfant? C'est comme demander, est-ce que tu as une ou un amoureux? En restant bien hétéronormé, hein, avec un sous-entendu de malade sur le, tu comprends, la vie, c'est à deux, hein, il faut pas être célibataire. Donc l'enfant, il va forcément vouloir rentrer dans ces cases et il comprendra bien qu'il ne correspond pas aux standards de la société s'il répond moi plus tard je veux fabriquer des bonhommes en papier. Et c'est quoi nos réponses? C'est OK, mais c'est quoi ton business plan? Et puis tu vends où? Et puis c'est quoi ta plus-value? Un bonhomme en papier avec une petite empreinte carbone, hein, toute petite. J'en reviens à moi quand j'ai répondu je ne sais pas à l'âge de 10 ans. J'ai compris que je rentrais pas vraiment dans les cases. Résultat des courses, adulte, je suis devenue juriste en cabinet d'avocat à partir de 2007 jusqu'à 2015 à peu près, année de naissance de ma première fille, donc juste avant ma reconversion professionnelle. Et là, c'était histoire d'être bien conforme à ce qu'on attendait de moi. J'avais répondu par les actes à la sacro-sainte question « savoir quoi faire dans ma vie ». Toute fière et avec un sentiment d'avoir trouvé ma place. Du moins, c'est ce que je pensais pendant un temps. Puis, j'ai eu ma première fille et je me suis intéressée au sens de ma vie. Et gros hic même. Je trouvais absolument plus de sens à ce que je faisais. J'avais dépensé tant d'énergie pour atteindre ce but. J'avais travaillé d'arrache-pied, j'avais repris mes études de droit, mon master à distance, cumulé avec mon temps plein de juriste. J'avais un emploi du temps qui était au quart d'heure près. C'est simple, soit je bossais, soit j'étudiais. Et ça, c'était avant d'avoir des enfants. Et une fois mon objectif atteint, je me suis pris une grosse claque. Je me suis rendu compte que je m'étais trompée de sens, dans tous les sens du terme, si vous me permettez. Vous savez, c'est la métaphore du mur. On essaie toute notre vie d'escalader un mur, et quand on y arrive, on se rend compte qu'en fait, c'était pas le bon mur. Donc là où j'étais partie dans un milieu juridique pour faire valoir ma valeur travail et ma valeur justice qui résonnait tout au fond de moi, je me suis rendu compte que la valeur travail et ma valeur justice, elles résonnaient pas tant que ça là où j'étais. Selon une étude de 2003, une étude de l'INSEE qui s'appelle Enquête Histoire de vie, construction des identités, le travail est après la famille l'un des composants essentiels de l'identité. Donc en fait, les gens se définissent par 1, leur famille, et 2, leur travail. Donc si le travail, ça va pas, vous vous êtes trompé de mur, forcément ça va pas aller. En tout cas, pour moi, ça ne sonnait plus juste du tout. Et mon enfant à naître a été la goutte d'eau dans ce vase qui était déjà à ras-bord. Donc c'est là que je me suis retrouvée de nouveau avec cette même question, savoir quoi faire de ma vie. Et la réponse, elle a mis du temps à venir. J'ai commencé par savoir ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas continuer à rentrer tard et ne pas voir et profiter de mes enfants. Quand j'étais juriste, je rentrais beaucoup trop tard la nuit. Mes enfants auraient été couchés ou j'aurais dû adapter mon emploi du temps beaucoup trop. Je ne voulais plus travailler dans le monde juridique puisque je trouve tellement injuste cette justice des hommes. Je ne voulais plus avoir de liens subordonnés pour laisser libre cours à ma créativité. J'entends par là créer ma propre vie et non celle des autres, ou travailler pour celle des autres. Bref,
C'était déjà un bon début pour répondre à cette question. Mais du coup, c'est quoi cette vie que je veux ? Stéphanie me dit que cette vie que je veux, est-ce que ce n'est pas cette personne que je veux être ? En fait, elle en revient à nouveau sur cette idée d'épanouissement qui lui paraît si évincée. Elle, sur sa liste, il y a écrit documentariste. C'est justement quelque chose qui est né pendant son congé parental. Auparavant, elle se disait « Je suis pas une artiste », un peu comme moi d'ailleurs, et mon entourage ne me mettait pas du tout dans cette case-là. Stéphanie se disait « Il faut un vrai travail, pas un hobby ». Tout comme moi d'ailleurs. Jamais elle ne s'autorisait à avoir envie de faire autre chose que ce qu'on attendait d'elle. Et là, on repart forcément dans les injonctions, les codes, c'est mal de penser à soi, et encore plus, je dirais, quand on est une petite fille, quand on est une femme, quand on est une épouse et quand on est une mère. De mon côté, on peut dire que j'ai déjà répondu à cette question de cette vie que je veux. J'y ai répondu au gré des différentes étapes clés de ma vie. Et en fait, on peut même dire que j'y réponds encore maintenant parce que je peux pas savoir quoi faire de ma vie sans l'avoir expérimenté. Et ça, c'est un mot-clé que je vais vous répéter. Alors, qu'est-ce que j'ai expérimenté ? J'ai expérimenté la vie seule. J'ai expérimenté la vie à deux pendant 13 ans. J'ai expérimenté la vie avec enfant, la vie sans enfant. J'ai expérimenté le salariat. J'ai expérimenté aussi l'entrepreneuriat. J'ai expérimenté la course à pied, donc Not For Me. J'ai expérimenté la boxe thaï, que je reprends lundi prochain, etc., etc. De la même manière que vous allez essayer de goûter un plat pour savoir si celui-ci vous plaît ou pas, vous pouvez goûter les choses de la vie pour savoir si elles vous plaisent ou non. Toujours dans l'optique de savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Ne pas savoir quoi faire dans sa vie peut être hyper frustrant. Ça fait très peur aussi. Ou ça fait peur aux autres qui nous transmettent leur propre peur sur les expériences à vivre. Ouh là là, non, ne fais pas ça. Ouh là là, ne touche pas ça. Ouh là là, n'expérimente pas ça. Dans un article très bien écrit par Adam Fartassi, le fondateur de Penser Changer, que vous retrouverez en lien quelque part autour de ce podcast, il a écrit que la plupart des gens pensent qu'en découvrant rapidement ce qu'ils veulent faire, ils pourront s'y consacrer à 100%. Mais là, il y a un souci. Pour avoir une idée de ce que vous voulez faire plus tard, vous devez d'abord avoir un point de référence. Quelque part où commencer. Ce point de référence, il est basé sur vos expériences passées. Donc si vous n'avez pas cumulé assez d'expériences, alors vous n'obtiendrez pas le résultat que vous escomptiez. Il donne un exemple assez pertinent. Imaginez que vous vouliez acheter un téléphone. Soit vous restez inactive sur la recherche d'infos qui déclencherait cet achat et rien ne change. Et au final, vous avez toujours besoin de ce téléphone sans savoir lequel choisir. Soit vous vous renseignez, vous essayez, vous testez, vous demandez à vos potes s'ils l'ont et comment ils le trouvent, et vous décidez d'acheter ou pas. Mais là, il y a une action. Jamais il ne vous viendrait à l'esprit d'acheter un téléphone sans vous être renseigné et sans avoir testé au préalable le produit. Eh bien vous, en fait, c'est pareil. Si vous voulez savoir ce que vous voulez faire dans votre vie, il vous faut chercher des infos, essayer, tester, et ensuite vous décidez de ce que vous voulez faire de votre vie. J'ai écouté hier le podcast de Maman Boss avec le témoignage d'une femme qui s'appelle Morgane. Elle est maman et elle est multi-entrepreneuse parce que multi-passionnée. Et elle raconte qu'elle a fait une formation dans la cosmétique au début et que, au final, c'est une mission pour promouvoir son école grâce aux multimédia qui a été la révélation. Typiquement, cette femme merveilleuse, elle a expérimenté plusieurs choses qui l'ont amenée à cette passion pour la communication. Elle raconte qu'elle a suivi ses envies et ça, au-delà de ce qui nous bloque, je dirais que c'est le plus important. Stéphanie, elle a surkiffé l'histoire de Morgane. Elle l'a racontée un peu partout autour d'elle. Ça l'a surmotivée, le côté essai, et peut-être même qu'en chemin, tu découvriras autre chose. Laisse-toi surprendre. D'ailleurs, à cet égard, beaucoup de gens vont dire et se dire de quelqu'un de curieux, il ou elle s'éparpille. Je coche personnellement tout à fait cette case, et je pense que Stéphanie aussi. Je suis même tombée un jour sur le terme multipotentiel qui a littéralement changé ma façon de percevoir mon travail. Aujourd'hui, il est hors de question que je me limite. Si je suis intéressée par ceci, je vais aller voir ceci. Et si je suis intéressée par autre chose, je vais aller voir autre chose. Et je ne considère pas que je m'éparpille. En revanche,
J'ai mes gros projets qui sont collés à mon mur d'ailleurs, pour pas que je les oublie. J'ai mes gros projets phares et ça, j'y tiens, je reste dedans. Et le temps de libre que j'ai à côté, eh bien, je le fais à découvrir d'autres choses. Vous voyez, c'est comme l'histoire de Morgane. Stéphanie me disait, peut-être que elle ou il n'a pas encore trouvé ce qu'elle avait envie, il ou elle avait envie de faire. On ne se trouve pas en une fois. Et franchement, la loose, si tout était déjà tracé et défini quand on avait 15 ans. Selon mon ami, tout ça, c'est finalement comme le fait que les autres te font prendre conscience de ta différence. Ils te font également prendre conscience de ce que tu dois être et dois devenir pour être accepté par le groupe, par la famille, par tes amis, par la société en général. Et tout ça dans ta bulle de départ, parce que un comptable n'aura pas un enfant qui aura le droit d'être rêveur, mais j'imagine que à l'inverse, si chez des acteurs, les enfants ils répondent moi je veux être comptable, ça doit pas être super bien perçu non plus. Et on se retrouve avec cette superbe pression sociale, ou devrait-on dire répression sociale. Stéphanie, elle conclut sur le fait que c'est l'idée de « you have to fit » et oui, le travail n'en est qu'une illustration, ou n'est qu'une illustration, on ne sait pas. Comment faire pour dissiper le brouillard dans votre esprit ? C'est l'action qui va vous permettre de dissiper ce brouillard. Si ce que vous avez envie de faire ne reste qu'à l'état d'idée, vous ne saurez jamais si c'est bien ça que vous vouliez faire. Ne jamais oser se lancer vous laisse dans ce brouillard qui, et je reprends les mots d'Adam Fartassi, restera aussi longtemps que vous n'agirez pas. Vous aurez toujours l'impression de nager dans l'incertitude, dans la confusion et l'impuissance. Pour dissiper cette brume, vous devez partir à l'aventure. Vous devez sortir de votre zone de confort, même si elle est un peu confortable. Au final, essayez différentes choses. Vous devez expérimenter, apprendre de nouvelles choses, tester, tomber, vous relever et vivre de nouvelles situations pour savoir enfin ce qui vous plaît ou non. Et c'est uniquement là où vous saurez ce que vous voulez faire de votre vie ou pas. Pour conclure, je dirais que je détiens le secret pour savoir ce que vous voulez faire de votre vie, et ce, en un mot, expérimenter. Je passe à l'action. Que faire pour expérimenter ? Si vous avez toujours voulu vous mettre à faire de la musique et que vous partez du principe que ça va être trop long, ça va être trop contraignant, ça va être trop de trop, et vous ne vous y mettez pas avec votre cœur, l'expérience sera que trop peu intense. Personnellement, je préfère les expériences aussi courtes et intenses soient-elles que les expériences longues et sans goût. J'ai récemment fait l'acquisition d'une table de mixage. On parlait de cette DJ de tout à l'heure. Bon, alors, je suis loin de vouloir devenir DJ, mais voilà, pour ceux qui commencent à me connaître et qui me suivent depuis un petit moment, vous connaissez mon penchant pour la techno. Et enfin voilà, non pas que je veuille devenir DJ, mais je me dis que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu expérimenter, sans jamais trop oser me lancer, parce que, vous comprenez, je suis trop vieille, parce que une maman ça fait pas ça, une maman c'est raisonnable, parce que je ne saurais pas faire, bla 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 bla. Autant de croyances qui viennent me limiter dans mes actions. Ça fait quand même 2 ans que j'y pense et que j'ai envie de m'y mettre, que je réfléchis, que j'observe, que je m'informe, que je teste, et puis je me suis finalement lancée, j'ai enfin acheté ma table de mixage, alors j'ai 2 choix devant moi. Soit je la regarde prendre la poussière et je ne transforme pas l'expérience en quelque chose d'intense, soit je m'y mets sérieusement et je pratique régulièrement, et si ça me gonfle pendant 6 mois, dans 6 mois, je la revends et je saurai que c'est pas pour moi. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire la même chose. Étape 1, prenez votre carnet. Étape 2, listez les choses qui vous font envie, mais que vous n'avez jamais osé faire. Alors, sans vous demander si c'est réalisable ou pas. Ne vous posez pas cette question-là. Notez toutes les choses nouvelles qui vous attirent. Étape 3, choisissez-en une. Et si cela vous fait peur, ou que vous vous racontez une histoire sur la faisabilité de cette chose, choisissez la
plus petites choses. Étape 4, expérimentez. Et ensuite, vous envoyez un message pour me dire comment ça s'est passé. Cet épisode de Maman se rebelle est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre écoute et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que Maman se rebelle aborde pour les prochains épisodes. Et pour cela, dites-le moi en commentaire sous le podcast ou sur les réseaux sociaux aussi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.